Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Il est là. Bienvenue à la clinique Yoda. Bienvenue. Regarde Yoda. Devine qui est venu nous voir Yoda. Regarde Yoda. Regarde, coin. Devine qui est venu nous voir. Mais c'est tonton Samuel. T'as vu, il y a tonton Samuel. Regarde Samuel, il fait ses oreilles comme ça parce qu'il te voit, c'est Yoda, ça veut dire qu'il est content. Quand Yoda, il fait ses oreilles comme ça veut dire qu'il est super content. Mais bonjour tonton Samuel. T'as vu qui est là Yoda? C'est notre pote, tonton Samuel et tout. Yeah. Sérénité pour toi. Ça va Samuel? Dis donc, je vous vois en ce moment sur Internet, vous êtes comme des pom-pom boy ou pom-pom girl ou pom-pom quoi, je sais pas. Je sais pas à quoi vous jouez. Vous êtes des danseuses ou quoi? Je vois les politiciens, les ngongos, les machins trucs, ils vous brandissent à la télé comme des trophées de guerre qu'ils ont remportés et tout ça. À un moment, je me suis demandé, mais vous faites quoi? En fait, vous faites quoi, Samuel? Vous êtes en train de faire quoi? Comment des adultes comme vous pouvez vous faire manipuler par des petits politiciens bas de gamme? Je te l'avais dit, non seulement tu es mon ami, mais en plus, le combat de ta candidature à la présidentielle de la FECAFOOT est quelque chose qui représente des valeurs que je défends. Quand je t'ai dit que je ferais ton palabre, je le ferai de toutes mes forces, Samuel. Je le ferai parce que c'est un combat beaucoup plus grand que toi, beaucoup plus grand que moi. Dedans, il n'y a pas que le foot, il y a la cohésion sociale. Et aussi, c'est la preuve qu'au moins, on est en train d'imaginer un pays où les gens qui méritent, qui ont les compétences, qui ont les capacités, qui ont fait leurs preuves, peuvent enfin être utilisés pour le bien du pays. Parce que toi, tu es la méritocratie et les autres qui veulent venir diriger le foot, c'est des sorciers. Mais je ne sais pas. C'est le compromis que tu es en train de faire. Parce que j'arrive pas à comprendre. J'ai vu toi, Rigo Berson, l'autre bonhomme Patrick Mboma, Njita. Déjà un cocktail très compliqué à boire. Vous étiez comme si on a mélangé les torchons et les serviettes pour embrouiller le peuple. C'est le casting de quoi? C'est la Star Academy du foot. Mais vous vous faites manipuler. Comment de grandes personnes comme vous pouvez être aussi manipulables? C'est la famine. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ils sont derrière, ils croisent les doigts, ils vous mettent en scène comme des petites pom-pom boy ou pom-pom girl ou pom-pom quoi. Et vous êtes là avec votre ami sénégalais, vous faites les cons. Il y a l'autre journaliste là. Il y a toujours l'œil du colon, la douceur, il est là pour regarder le truc. Et je t'ai fait venir pour te demander, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? En quoi ça nous sert que vous visitez les stades? Si les stades sont prêts, on organise un petit 2-0, tout le peuple peut constater que le stade est prêt. Est-ce qu'on a besoin de dépenser autant d'argent, autant d'énergie, autant de personnel en période difficile comme la nôtre pour le show débile et villageois que vous êtes en train de nous faire? Parce qu'ils sont en train de vous humilier, les gars. Ils se servent de votre lumière. Eux, des politiciens noircis par le vol, l'agressivité, qui n'ont plus de possibilité de convaincre le peuple, se servent de vous. Parce qu'il y a aussi des petits frustrés. Chacun a ses petites envies. Tu vois, Roger Mila, il veut que le stade Japoma porte son nom. Pour ça, on peut tuer tout le monde dans le nord-ouest, le sud-ouest. Ce n'est pas son problème. Soyez sérieux, les gars. Soyez sérieux. Comment des jeunes intelligents comme vous pouvez vous faire manipuler par des petits politiciens bas de gamme, genre les Ngongo, je sais pas trop qui, tous ces gens que j'ai vus là. Vous étiez avec eux dans la... Gaz, ça me laisse, moi j'ai fini de parler ma chose, man.
Vous étiez à la soirée qui ressemblait aux femmes là. J'ai encore vu les petits trucs sur Internet toujours. C'était la nuit. Vous avez oublié de dire, moi, les combis étaient assis en fait. Il fallait dire que les filles n'ont pas touché leur prime du volet. Elles ont gagné. Mais elles cherchent toujours leur argent, les filles de l'équipe nationale du volet. On est d'accord. Mais vous savez très bien. Et tu sais la place qu'occupe le foot. Quand pendant que les frères et les sœurs sont en train de vivre la détresse dans le nord-ouest et le sud-ouest, vous vivez ce que vous êtes en train de vivre, à quel moment allez-vous utiliser dans cette canne pour pacifier le peuple? Si au moment où ils souffrent, vous faites la fête. Et tu te laisses manipuler par ça, frère. Tu laisses ces gens salir tout ce que tu as construit. Tout ce que tu t'es bâti à être, tout ce que tu représentes dans le monde. Tu viens le salir devant l'homme à la punk, devant les mini pam-pam, devant les petites personnes qui oppressent leur peuple et les bloquent dans la famine et la misère. Tu prends toute cette lumière, tu viens illuminer des politicards, frère. Bas de gamme, qui n'ont que la rage et l'envie, la haine dans le cœur. Donc je te demande, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous zombifiez parce que j'ai l'impression que c'est un énorme moment de zombification. Soit vous voulez nous faire oublier quelque chose, non, il n'y a rien à oublier. Tout est déjà tellement tendu au Cameroun, tout est visible, il n'y a rien à oublier. C'est-à-dire que vous pouvez danser la danse que vous faites là en pom-pom boy, pom-pom girl que vous êtes en train de faire là. Ça ne va pas empêcher qu'on voit l'horribilité dans laquelle le peuple camerounais est en train de vivre. Donc tout ce que vous faites là, à part perdre de l'argent, ça ne sert à rien au peuple camerounais. Et j'ai dit qu'on ne mange pas les stades. Je ne faut que vous dites qu'on ne mange pas les stades. Après la canne, on va faire quoi de ces installations? Avant le chant, on disait, oh, on a réussi au moins à voir les installations et tout et tout. Et je vous avais posé la question, que ces installations vont devenir les toilettes et les hôtels des gens dans la rue. Ça va être les toilettes publiques. Parce qu'à quoi ça sert le stade s'il n'y a pas de championnat? Moi, c'est pour ça que je soutiens ta candidature à la FECAFOOT. Parce qu'au moins, il y a quelque chose qui peut se passer. Mais est-ce que c'est un... Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, M. Eto'o? Quel est le message que vous êtes en train de passer, toi, Njitap, Ben Joseph Antoine, Patrick Mboma, que vous êtes tellement, que vous avez faim, que vous aimez le pays plus que tout le monde? Quel est le message que vous pouvez sauver le foot même si le pays s'écroule? Quel est le message que vous voulez envoyer aux gens en ce moment qui fait que vous acceptez de vous faire humilier et manipuler? Parce que c'est ce qu'ils font, ces petits politiciens. Ils sont en train de vous humilier et de vous manipuler. Vous êtes comme des puppets, des marionnettes. Ils vous manipulent. Mettez-vous ici, mettez-vous là, allez, faites la passe. Et l'autre dit, on est prêt, on est prêt, on est prêt, on est prêt. C'est le nouveau slogan, on est prêt. Tu oublies que la même bouche qui avait dit on est prêt là, c'est la même bouche qui avait dit que ce sera le jour 10. Pourquoi tu prends ces risques? Pourquoi prends-tu le risque de t'afficher avec des hommes qui n'ont pas de parole, qui n'ont pas de valeur, qui mentent dès l'instant où ils ouvrent la bouche? Je n'arrive pas à comprendre. Tu me perturbes, frère. Non, je suis totalement désolé. Si c'est le prix pour gagner la présidence de la FECAFOOT, c'est cher. Ne mets pas ton honneur et ta dignité sur ce truc. Ne joue pas ton honneur et ta dignité au milieu des gens qui n'ont pas d'honneur et de dignité. Ne joue pas ton honneur et ta dignité, Samuel, au milieu des gens qui n'ont pas d'honneur et de dignité. Parce que tu vois, ces politiciens qui vous manipulent aujourd'hui comme des larbins n'ont ni honneur ni dignité. Je tenais à te le dire, frère.
J'aime pas quand tu viens à la clinique. Peut-être quand tu viens pour boire un café, oui. Mais quand tu dois passer, tu passes. Et tu le sais. Parce que rester cohérent garantit la sincérité des rapports. Je suis ton ami. Comme j'ai dit au l'autre, je suis complice de personne. Je protège ce que tu es en termes de valeur. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est te dire, protège la valeur que tu es. Parce que là, tu es en train de faire la gogole. Protège l'énergie que tu es. Protège le nom que tu es. Tu as bossé pour ça. Ne le vends pas. Ne le dilapide pas. Ne le galvaude pas. Parce que le Cameroun de demain compte là-dessus. Can you hear me? Alors arrête de danser dans la rue. Arrête de danser avec les autres. S'ils veulent continuer de danser, toi, pas à ta route, frère. Parce qu'ils sont en train de t'humilier, te volent ton énergie, ils te banalisent. Ils sont en train de te banaliser. Enlève tes pieds sur ce truc, tu pars ta route, man. Enlève tes pieds sur ce truc, tu pars ta route. Ne les laisse pas t'humilier, parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Tu ne seras plus qu'un vulgaire collabo complice qui doit fermer sa gueule. Je tenais à ce que tu le saches. Hey Yoda, bye bye Samuel, allez pas, ne nous dis rien frère. Je ne sais pas, ce sera quoi la prochaine étape? Quoique la prochaine étape, c'est quel stade? Le stade de Japoma. Il faut mettre le nom de Mila sur ça. Chacun veut manger son morceau avant de partir, non? Il a dit que lui, c'est le stade de Japoma qui veut, ça va devenir le stade Roger Mila. Les gens peuvent mourir partout dans le nord-ouest, le sud-ouest, tant que lui, son stade n'a pas son nom. Il ne dort pas, quoi. Pauvre de nous autres. Allez, frère, bonne chance. Et n'oublie jamais, je garde tes arrières, tu gardes les miens. Pas de marche arrière. C'était papa, les enfants.